on va s'encourager dans la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu nous remplir de ses réflexions, de ses pensées, de ce que Dieu fait dans cette saison en particulier, puisqu'on a le temps de s'arrêter, de réfléchir, de se poser des questions, de se remettre en question, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on maîtrisait, mais peut-être qu'on maîtrise pas grand-chose en réalité. Et peut-être que nous qui avons le Seigneur dans nos vies, ça change la perspective de ce que nous vivons. Parce que en réalité, on n'est pas comme le monde, on n'est pas prisonnier de cette crainte de la mort. Bien sûr que personne n'a envie de mourir, mais on a des réponses quant à ce qui nous attend après, alors que ce monde n'a pas de réponse. Et donc ça nous permet de pouvoir appréhender ces circonstances avec la perspective que Dieu est là et que Dieu a un plan extraordinaire qui va nous faire grandir. Et c'est ce dont je veux parler encore ce soir, c'est de grandir dans la grâce de Dieu. Et on va prier, si vous voulez bien, ensemble et s'encourager dans ce temps, dans cette belle saison que Dieu nous donne, peut-être douloureuse, quelquefois difficile, quelquefois qui nous remet en question profondément. Mais Dieu est toujours là et il a toujours son plan d'amour et de grâce pour nous conduire vers une destinée qui est pour nous glorieuse et éternelle. Et c'est pourquoi on peut être dans la paix, dans le repos et dans la confiance. Alors on va prier. Seigneur, je te rends grâce pour mes frères et sœurs qui sont réunis par la technologie ce soir. Et Seigneur, nous prions pour déjà ce que nous venons d'entendre, pour cet encouragement et ces promesses, et de juste réaliser que tu es là avec nous et qu'on on est toujours tes enfants bien-aimés et que ton plan se fait dans nos vies, dans nos cœurs, et on se réjouit d'avance. Même si on ne voit pas encore, mais par la foi, on se réjouit de ce que tu vas produire dans nos vies à travers cette saison particulière. Et je te demande de fortifier le cœur de chacun avec sa situation, son besoin, sa difficulté, ses luttes, ses joies, ses peines. Et juste que ta parole soit un baume ce soir pour nous encourager, qu'on puisse comprendre un peu plus ta nature et qui tu es au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes dans un verset de 2 Pierre, c'est la conclusion de Pierre. Dans sa dernière épître, c'est les dernières paroles de l'apôtre Pierre qui ont du poids, et il nous donne une exhortation, c'est un impératif, il nous donne quelque chose que l'on doit considérer. Ces derniers mots, ces dernières paroles qui nous disent au verset 18 de 2 Pierre chapitre 3, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » De grandir, de croître. Et on sait que c'est quelque chose de naturel. La nature, les enfants, nous, on grandit tous. Alors là, il s'agit de grandir de manière spirituelle. C'est peut-être pas des choses qui se voient toujours, mais en réalité, on grandit toujours. Le temps avance et qu'on le veuille ou non, on grandit quand même. Mais là, on est encouragé à grandir dans quelque chose de particulier. C'est dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la connaissance, on peut dire que c'est des choses que l'on peut maîtriser dans le sens où, on peut étudier la parole de Dieu, la lire, la méditer, la partager, se former, faire un institut biblique, acquérir une connaissance intellectuelle qui, par la foi, devient spirituelle lorsqu'on mélange la foi à ce qu'on entend, à la vérité de la parole de Dieu. Et donc ça, c'est une chose que... Imaginez que l'apôtre Pierre ait juste dit « Croissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Il ne commence pas par de grandir dans la connaissance, c'est de grandir dans la grâce et la connaissance. Et ce qui nous intéresse, c'est de bien appuyer ce soir le fait de grandir dans cette grâce. Parce que c'est contre nature la grâce pour l'être humain. On est tous dans la performance, dans le mérite, dans le fait d'acheter, de payer,
Si on a quelque chose, c'est parce qu'on a travaillé pour ça, c'est parce qu'on l'a mérité. Et la grâce, c'est tout le contraire. La grâce, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et on a tous besoin, toute notre vie, de grandir dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'augmenter dans notre compréhension de ce qu'est la grâce, de ce qu'est cette vie de grâce à laquelle Dieu nous appelle. Alors, la première chose pour nous rassurer, pour nous encourager, pour nous positionner dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans l'œuvre accomplie, de comprendre quelle est notre position devant Dieu, que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons été adoptés en Romains chapitre 8 et verset 15. Tout ce qui concerne la croissance spirituelle, bien sûr qu'on a une part, mais je dirais qu'elle est très minime, cette part. Et j'aimerais vous lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, c'est Paul qui parle, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Et comme si on n'avait pas bien compris, il continue au verset 7, « En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Donc, Pierre nous dit de croître dans la grâce de Dieu, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est intéressant. C'est l'œuvre de Dieu et c'est notre part, elle est toute petite en réalité, parce que l'œuvre est déjà accomplie. On est ses enfants, on est nés de nouveau, on est adoptés, on est justifiés, on a la paix avec Dieu. Et c'est vrai que Thessaloniciens, Paul le dit dans son livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3, il dit que ce que Dieu désire, c'est notre sanctification. C'est-à-dire que quand nous avons cru en Jésus-Christ, que nous l'avons accepté comme notre Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous et faire de nous une nouvelle création. Ça, c'est le salut, c'est l'œuvre de la rédemption. On verra en Romains 6, 23 que c'est un don gratuit de Dieu. Et donc, l'œuvre de sanctification n'est rien d'autre que l'expérimentation de notre position d'enfant de Dieu. C'est l'expérimentation de notre communion restaurée avec Dieu. C'est découvrir que cette vie de foi, elle est concrète, elle est pratique, elle est réelle, elle est là pour chacun d'entre nous qui sommes ses enfants. Et donc cette œuvre de sanctification, c'est que l'image de Jésus s'imprègne, la nature, le caractère. Alors, bien sûr, nous n'aurons jamais les attributs de Dieu divins. On ne sera jamais omniprésent, omnipotent, omnipuissant comme Dieu. Mais on peut expérimenter son amour, on peut recevoir son amour, on peut aimer comme il aime à notre mesure, on est d'accord. Mais on peut lui ressembler de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est notre destinée, c'est ce qu'il souhaite faire. C'est ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, qu'on soit à la ressemblance de son Fils en Éphésiens 4,13, qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Donc ça, c'est le chemin dans lequel Dieu nous conduit. Et c'est bon de le savoir parce que c'est son œuvre, c'est son projet. Et j'aime toujours à penser, vous vous rappelez peut-être cet épisode du peuple d'Israël, où à un moment donné, quand le peuple s'éloigne, ils ont fait le veau d'or. Alors Moïse descend de la colline, du mont Sinaï, et puis il casse les tables de la loi. Et puis après, ils sont toujours en train à peine sortis d'Égypte, ils sont toujours en train de se plaindre. 3 jours après, ils manquent d'eau à Mara, ils se plaignent. Après, ils vont dans un autre endroit, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas la nourriture. Ils sont toujours, voilà, c'est un peu le cœur de l'homme qui voit la gloire de Dieu se manifester, qui a une provision extraordinaire, qui teste notre foi, qui nous amène dans des situations où on est obligé de s'attendre à lui, et puis nous, on veut maîtriser, alors on a du mal à s'attendre à lui, mais c'est ça la foi, et où il a une provision qui nous dépasse, et c'est à chaque fois, il aura une provision parfaite, on va jeter le bois dans l'eau, et puis les eaux amères vont devenir douces, hein, et lorsqu'on met la croix dans nos vies, la douceur Dieu adoucit les circonstances, et nous donne la provision pour vivre et supporter quelquefois les épreuves. Enfin, à chaque fois, il nous donne la provision pour supporter les épreuves.
À un moment donné, Dieu va tester Moïse et il dit, je vois que ce peuple-là, ça y est, ils m'écoutent pas, ils veulent rien entendre. Voilà, je vais les détruire. Et puis toi, je vais faire de toi une grande nation et ta descendance, ce sera la grande nation. Et Moïse discute, on voit la discussion entre Moïse et Dieu, et lui dit, mais attends, qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Tu les as fait sortir d'Égypte, tu les as sauvés, et puis maintenant, tu les détruis parce que tu n'arrives pas à les transformer, parce que tu n'arrives pas à les conduire, parce que tu n'arrives pas à les amener où tu veux les emmener. Et en fait, ce que Moïse est en train de dire, c'est ce que Dieu va faire. Et c'est pour nous de comprendre que si Dieu nous a sauvés, eh bien, cette transformation, cette sanctification, c'est aussi sa responsabilité. C'est lui qui va le faire aussi. C'est lui qui l'a pris en charge. Et pour ça, j'aimerais vous lire ce verset de 1 Pierre 5,10. C'est Pierre encore qui est à la conclusion de sa première épître. Voici ce qu'il dit. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Alors ça, c'est notre destinée. On est destiné à sa gloire éternelle. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de l'avenir, de ce qui nous attend. On sera dans la présence de Dieu, dans la gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Et donc ça parle de notre vie ici-bas. Et j'aimerais nous rappeler que oui, ici-bas, il y a encore des souffrances. Là-haut, il n'y en aura plus. Mais ici-bas, il y a encore des souffrances, il y a encore des questions, il y a encore des doutes. On rate encore beaucoup. Et Dieu l'a voulu ainsi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on veut grandir dans la grâce de Dieu, si on ratait plus, on ne pourrait pas grandir dans la grâce de Dieu. On grandirait dans nos mérites, dans nos forces, dans qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on est fort, qu'est-ce qu'on n'est pas comme les autres, qu'est-ce qu'on est bien, nous, hein, des vrais pharisiens, quoi. Et donc, après que vous aurez souffert un peu de temps, ce même Dieu vous perfectionnera lui-même. Qui c'est qui le fait? C'est lui qui le fait, et en plus il rajoute lui-même. Il va vous affermir, il va vous fortifier et il va vous rendre inébranlable. Qui c'est qui fait toutes ces œuvres? C'est pas nous, c'est Dieu qui le fait en nous. C'est Dieu qui nous fait grandir. C'est Dieu qui nous fait croître. Et il nous fait grandir même quand on ne le voit pas et quand les autres ne le voient pas. Vous savez ça? Parce que quelquefois, je vais vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais je peux imaginer, enfin moi, il y a eu des fois quand j'étais enfant où je me disais, mais pourquoi je ne grandis pas plus vite? J'ai l'impression que je ne grandis pas. C'est toujours pareil. Et là encore, quelquefois, quand quand peut-être on n'a pas fait un bon choix, ou on est toujours découragé de voir peut-être des faiblesses dans nos vies. On se dit, mais j'ai grandi, mais qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu me fait grandir? Est-ce que Dieu me prépare pour la gloire éternelle? Mais je ne vois pas tout ça. Et c'est vrai que quelquefois, on ne voit pas tout ça. Mais comme on ne marche pas par la vue, mais par la foi, c'est pas, on n'a pas besoin de voir. Dieu ne demande pas de voir, Dieu nous demande de croire. Et j'aimerais vous parler de l'exemple de Samson. Vous vous rappelez de Samson? La fameuse histoire de Samson dans le livre des Juges, au chapitre 16 par là, et 15-16. Et donc, c'est un juge, Dieu l'a utilisé de manière exceptionnelle. En même temps, il n'a pas toujours fait les bons choix, il s'est laissé prendre, il s'est fait prisonnier, on lui a coupé les cheveux. Et on pourrait dire, ça y est, il a trop fait de bêtises, il a trop dérapé. La grâce de Dieu, bon, elle va jusque-là, mais là, il a poussé les bornes, il a repoussé les bornes des limites. Là, il est allé trop loin. C'est fini pour lui. Et le diable voudrait nous faire croire ça, qu'on peut pas être digne de la grâce de Dieu, nous. Les autres peut-être, mais nous, non. Et bien sûr en fait, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous qualifiés pour grandir dans la grâce de Dieu parce qu'on est tous pécheurs, la Bible dit. Donc, on est tous appelés à grandir dans la grâce de Dieu. Et je vous lis au verset 22, il est dit « Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. » Est-ce que la grâce de Dieu s'est arrêtée dans la vie de Samson? Non. Est-ce qu'il a été fait prisonnier, on lui a crevé les yeux, il était devenu esclave des Philistins? Oui, absolument. Est-ce que c'était des situations douloureuses, conséquentes peut-être à ses mauvais choix?
Oui. Mais est-ce que Dieu était en train de le faire grandir? Oui. Est-ce que Dieu allait encore l'utiliser? Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu n'abandonne jamais. Il a promis ça, de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous laisser. Ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et comme nous sommes tous pécheurs et que Dieu a des provisions infinies de grâce dans Éphésiens 2:7, bien voilà, maintenant Dieu nous dit, grandissez, apprenez à connaître que je suis un Dieu qui prend plaisir à faire miséricorde. Il prend plaisir à pardonner dans Ésaïe 55, verset 7. Il prend plaisir à sauver, il prend plaisir à nous transformer, il prend plaisir à voir Jésus-Christ formé en chacun d'entre nous. Et il y a une lutte, il y a une bataille, parce que voilà, on n'a pas toujours, on laisse pas toujours à Jésus la possibilité de grandir en nous, parce que on joue des coudes. Et c'est nous qui essayons de nous transformer, c'est nous qui essayons de nous faire grandir, c'est nous qui essayons de devenir quelqu'un, au lieu de nous reposer dans ce que Jésus a déjà fait et de le laisser faire cette œuvre. Parce que si vous êtes un petit garçon, une petite fille, vous pouvez vous tirer les cheveux, ça ne va pas vous faire grandir. On ne peut pas se faire grandir nous-mêmes. On peut recevoir, et c'est ce que Dieu nous encourage, et Pasteur Luigi le rappelait, recevoir la parole de Dieu, mélanger la foi à ce qu'on entend. Voilà, et chercher Dieu, prier, il y a des choses que Dieu nous propose de faire. Bien sûr, mais c'est encore pas grâce qu'on peut faire ces choses-là, c'est une réponse à ses invitations, à ses initiations. C'est toujours lui qui initie, c'est toujours lui qui commence, et c'est lui qui nous donne. C'est Philippiens chapitre 2, il dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc attendons-nous à son secours, au secours du Saint-Esprit, au secours de cette nouvelle vie, au secours de la grâce de Dieu. Parce que pour grandir dans la grâce de Dieu, on a besoin de la grâce de Dieu. Ce que nous vivrons dans l'éternité, c'est Paul qui le dit aussi dans le premier chapitre d'Éphésiens. Il dit que nous allons servir à la louange de sa gloire. On va servir à la louange de la gloire de sa grâce, au verset 5. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? D'imaginer que dans l'éternité, qu'est-ce qu'on va élever? C'est la louange la louange de la gloire de sa grâce, qui aura œuvré en nous, dans laquelle nous aurons grandi, que nous aurons reçu. Parce que pour grandir dans la grâce de Dieu, un des points, c'est d'accepter de la recevoir. Et pour recevoir la grâce de Dieu, eh bien, il faut comprendre qu'on n'en est pas digne. Chacun d'entre nous, nous ne sommes pas dignes de la grâce de Dieu. Grandir dans la grâce de Dieu, c'est grandir dans la personne de Christ. Et comme je le disais tout à l'heure, on est souvent très centré sur nous-mêmes, très occupé avec nous-mêmes, avec l'image qu'on donne, avec voilà, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis aimé, est-ce que je suis accepté, est-ce que et en fait, on utilise même dans le christianisme, on utilise même les choses du christianisme dans le groupe, pour avoir une position, pour avoir une place, pour être quelqu'un, pour devenir quelqu'un. Ce qu'on n'est peut-être pas arrivé à faire dans le monde, alors on dit dans l'église, comme ils sont gentils, peut-être que je vais y arriver. Mais peut-être un des mots pour grandir dans la grâce de Dieu, un des mots-clés, c'est humilité. Et l'humilité, c'est d'arrêter d'être centré sur nous-mêmes. Arrêter d'être occupé à essayer de polisser l'ancienne nature et de se dire que finalement, on n'était pas si mal que ça. Mes amis, nous sommes totalement perdus. Et c'est simplement l'œuvre de la grâce qui nous tient et qui va nous faire avancer. Parce que le projet de Dieu, c'est ce que Jean-Baptiste rappelle en Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors là, il parlait de son ministère et que le ministère de Jésus allait surplanter le sien. Mais c'est l'image que dans nos vies, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et grandir dans la grâce de Dieu, c'est grandir en Christ, dans notre nouvelle identité, dans cette nouvelle relation, dans cette intimité,
dans la connaissance du cœur de Dieu, de sa nature, de son amour. Très souvent, nous ne croyons pas l'amour de Dieu parce que nous en sommes tellement indignes, n'est-ce pas? Qui mérite l'amour de Dieu? Personne. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Et c'est ça, grandir dans la grâce de Dieu. C'est recevoir cet amour que nous ne méritons pas. C'est croire dans cet amour que Dieu a pour chacun d'entre nous, qu'il nous offre simplement, et il nous invite à recevoir son ministère de grâce envers nous. Et donc, ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité, tout simplement. Et c'est le travail de Dieu aussi dans notre vie. C'est grandir en sagesse, évidemment, grandir dans la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que si on grandit en Christ et si Christ grandit en nous, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, en Colossiens 2:3. Donc on va grandir dans la sagesse. Et c'est une sagesse très concrète, pratique, qui nous protège de la folie de notre ancienne nature, de notre cœur pécheur, qui nous délivre des séductions de ce monde, qui nous équipe pour faire face aux attaques de l'ennemi. On a la parole de Dieu qui devient une cuirasse, la justice de Dieu qui devient une cuirasse pour nous, la parole de Dieu de vérité qui devient la ceinture, qui nous tient les reins, les émotions. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, un autre point aussi pour grandir dans la grâce de Dieu, qui paraît évident, mais qu'il faut rappeler, c'est que pour expérimenter la grâce, pour grandir dans la grâce de Dieu, il faut expérimenter la grâce de Dieu. Et ça veut dire échouer. Encore. Beaucoup. Beaucoup trop. Et ça, c'est notre nature. Donc, la nature sans Dieu, on échoue. On manque le but. C'est le péché. Manquer le but, c'est péché. C'est qu'au lieu d'élever Christ dans nos vies, on élève d'autres choses, la convoitise, le monde, notre orgueil, des tas d'autres choses. On essaye au lieu d'attendre que Dieu comble nos besoins, de venir à ce trône de grâce pour être secouru dans nos besoins, qu'il nous fasse miséricorde et que sa grâce nous secoue, on nous donne la provision, comble nos âmes et nos cœurs, on trouve nos propres provisions. Et on se prive de ce que Dieu, évidemment, de sa grâce qui veut pourvoir dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos émotions. Parce que on a besoin de recevoir ce que nous ne méritons pas. Et j'aimerais vous dire que c'est absolument et seulement ça qui nous transforme. C'est chaque fois que nous découvrons que l'amour de Dieu est encore là, et qu'il est encore avec nous, et qu'il est toujours pour nous, que nos cœurs commencent à se laisser, apprivoiser. Parce que par nature, nous sommes rebelles. Nous avons peur, nous résistons, nous craignons. On a peur de se faire tromper, on a peur de se faire abuser, on a peur donc Dieu patiemment nous apprivoise. Et c'est cet amour inconditionnel manifesté par sa grâce qui va gagner petit à petit notre cœur. Expérimenter la grâce, c'est vivre la vie éternelle. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est intéressant qu'ils disent que c'est un don gratuit. En général, quand on fait un cadeau, on ne dit pas, bon, ben maintenant, il va falloir payer. Vous imaginez, à Noël, on se fait des cadeaux, puis après, il faut payer, en fait. Le cadeau, ce n'était pas gratuit. Non, on dirait que c'est deux fois, et c'est pour qu'on comprenne bien que c'est un don et que ce n'est pas grâce seule. Et cette vie éternelle, c'est un don de grâce. Et elle nous a été offerte à la croix par Jésus-Christ. Et elle est disponible chaque jour. Et chaque jour, nous sommes invités à la recevoir, à la saisir. Et quelque part, choisir de prendre sa croix, c'est de renoncer à notre propre vie naturelle pour dire je veux, je voudrais, je renonce à ma volonté, à mes désirs. Ce que je veux, c'est la vie avec Jésus, c'est grandir. C'est connaître sa grâce, c'est connaître son amour, c'est connaître sa tendresse, c'est connaître sa patience, c'est connaître ses provisions. Et donc, j'aimerais vous dire que souvent, on va échouer. Et j'aime cette image que
Michée nous rappelle au chapitre 7 et verset 7, et je vous lis, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Il avait une sacrée foi, une sacrée confiance. Et dans quelle situation il était? Au verset 8, il nous explique. Et en fait, il s'adresse même au malin. Et il dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, » ben, ça parle d'Israël, « l'Éternel sera ma lumière. » Ça me rappelle le psaume 139 dont parlait tout à l'heure Pasteur Luigi, que même si on partait faire notre lit au port de l'enfer, Dieu serait encore là et les ténèbres deviendraient lumière. Qu'il n'abandonne jamais. Oui, on tombe, oui, on échoue, oui, mais c'est tant qu'on continue à recevoir la grâce de Dieu, sans la prendre pour une licence pour le péché, comme le rappelle l'apôtre Paul, en disant puisqu'il y a la grâce, bon, on n'a plus besoin de s'inquiéter si on pêche ou on ne pêche pas, bien sûr que non. La grâce n'est pas le moyen pour nous dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, il y a des conséquences au péché, on vient de le lire. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois qu'on pêche, voilà, il y a des conséquences. Et forcément, elles vont nous toucher, elles vont toucher ceux autour de nous, nos familles, nos frères et sœurs, notre appel, ça va avoir des conséquences. Mais la grâce de Dieu, et ça c'est notre comment dire, c'est notre assurance. C'est que la grâce de Dieu, elle va surabonder. On va y venir. Je finis le verset au verset 9 de Michée, chapitre 7, il dit « Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Ça, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Vous imaginez déjà il commence à connaître ce que c'était la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous qui sommes dans le Nouveau Testament, à combien plus forte raison on peut avoir cette assurance? Nous qui sommes justifiés, nous qui avons la paix, étant justifiés, Romains 5.1, nous avons la paix avec Dieu. Justifiés parce que quelqu'un a payé pour nous, Jésus-Christ lui-même. Et maintenant que nous sommes sauvés, est-ce qu'il ne va pas pouvoir nous conduire jusqu'à lui dans la gloire éternelle? Dans cette église glorieuse et sans tache, irrépréhensible dont parle Paul en Éphésiens chapitre 5? Bien sûr que si, et dont nous faisons partie. Donc, c'est vrai qu'on pourrait facilement se lamenter sur notre sort et presque tomber dans la pitié de soi lorsqu'on échoue, lorsqu'on a encore raté. Mais faisons comme Michée. Attendons-nous à la grâce de Dieu. Attendons-nous au secours de Dieu. Attendons-nous à ce que nous ne méritons pas. On sait ce qu'on mérite, et là c'est la miséricorde. Vous connaissez la définition de la miséricorde, que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. C'est-à-dire que normalement le salaire du péché c'est la mort, nous méritons des conséquences carrément de mourir, d'être à cause du péché. Mais sa miséricorde efface les conséquences du péché. Et sa grâce va encore plus loin, c'est qu'elle va même nous donner ce que nous ne méritons pas. Que nous soyons pardonnés, ça c'est l'effet de la miséricorde, il efface nos péchés. Mais que nous soyons justifiés et devenus enfants de Dieu et héritiers, ça c'est la grâce qui va encore plus loin, qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait de nous des héritiers, qui fait de nous une nouvelle création juste, parfaite, en position. Et quand nous commençons à comprendre cette position, nous espérons, et c'est ce que Dieu désire, que nous l'expérimentions un petit peu et de plus en plus, que nous grandissions dans cette grâce. Pour qu'une personne soit glorifiée. Et c'est l'opposé du pharisianisme. C'est pas regardez-moi comme je suis beau, comme je suis saint, comme je suis pas comme ces publicains, comme moi je fais ceci, comme moi je fais cela. C'est regardez ce que Jésus a pu faire de moi, un pécheur. Un pécheur qui est devenu un serviteur. Un pécheur, comme je pense à l'apôtre Pierre, qui a su grandir dans la grâce de Dieu. Vous imaginez, après avoir renié son Seigneur alors qu'il était prêt à mourir pour lui, il fanfaronnait qu'il allait mourir pour lui, puis il le renie, et le Seigneur va venir le restaurer, dans Jean 21. Il va venir le remettre à la place qu'il avait prévue, d'être le leader des apôtres. On pourrait dire, ça c'est la grâce. Et Pierre va accepter de se laisser aimer. Pierre va grandir. C'est pour ça qu'il peut nous exhorter à grandir dans la grâce de Dieu. Parce que lui, est un exemple, c'est peut-être pour ça qu'il est passé par là. Pour nous montrer que si lui,
Si Dieu a pu faire ça dans sa vie, alors à combien plus forte raison? Comme Paul le dit, il dit, moi je suis le premier des pécheurs, j'ai persécuté l'Église. Si Dieu a manifesté sa grâce envers moi et que sa grâce n'a pas été vaine, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on grandit dans la grâce de Dieu, elle œuvre en nous et elle œuvre aussi à travers nous pour porter du fruit, pour la gloire de Dieu, pour notre joie, pour l'éternité que nous passerons avec Dieu. Donc, nous sommes exhortés, c'est Pierre qui dit ça encore dans 1 Pierre chapitre 2, versets 2 et 3, il dit de désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et c'est par la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible. Il a développé ça au chapitre 1. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, est-ce que nous avons goûté que le Seigneur est bon? Il est bon. C'est le Dieu de toute grâce, qui est présent, qui a couvert notre passé, et a couvert notre présent, et a couvert notre futur, parce qu'il est éternel. Et le fait de grandir dans la grâce de Dieu, et c'est une grâce, c'est qu'on va être utilisé par Dieu. On va le glorifier, on va le servir, on va l'adorer, on va le manifester, on va le révéler. Ce Dieu qui est invisible va devenir visible. Parce que la grâce de Dieu, c'est un parfum comme rien d'autre. Grandir dans la grâce de Dieu, encore, une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle dans Hébreux 4,16, c'est de découvrir que Dieu pourvoit à nos besoins. Je vous lis le verset tout simplement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce qu'on a des besoins? Est-ce que vous avez des besoins? On en a tous, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait? Vers qui va-t-on? Vers qui se tourne-t-on? À qui nous attendons-nous? Et comme je dirais que c'est là où on a besoin de s'encourager, c'est que notre Dieu, c'est pas un distributeur automatique. Donc on claque pas du doigt. Quelquefois, il faut la foi pour attendre, pour continuer d'attendre. Et j'aimerais vous dire que lorsque c'est Dieu qui comble nos besoins, ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons faire. Parce que nous, ça comble un instant, mais après, le vide est encore plus grand. Hein. C'est comme le problème des addictions. Hein. Au départ, tu commences un petit peu, puis après, tu contrôles plus. Et plus tu en prends, et plus il t'en faut. Et tu n'es jamais satisfait en réalité. Donc, on arrive à la fin du temps qui nous a été imparti. Il y a encore plein de points que je n'ai pas eu le temps de développer, mais peut-être on reviendra encore sur ce thème. Mais ce qui m'intéressait ce soir de partager avec vous, c'est de voir que c'est enthousiasmant la vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelés. C'est pas de devenir, vous savez, dans ce monde, et notamment en France en particulier, ce qui est comment dire, élevé, reconnu, apprécié, c'est l'éducation, d'accord? Donc, de grandir dans la connaissance, ceux qui ont de la connaissance, ceux qui ont de la culture, ceux qui ont de... Ah, tout ça, c'est vraiment, tu as réussi ta vie quelque part. Il y en a qui font beaucoup d'efforts pour ça, il y en a qui sont doués aussi, voilà, ils ont les capacités pour ça. Et j'aimerais vous dire que notre Dieu, c'est une marche quotidienne, c'est une marche tranquille, c'est une marche qui est déjà accomplie, et il veut nous juste qu'on accepte de lui donner la main chaque jour. J'aime vous dire, il la tient, même si quelquefois on ne la lui donne pas, il ne nous lâchera pas. Peut-être qu'on aura nos expériences, on va faire nos erreurs, mais on va découvrir que cette main, la main de Dieu, eh bien, quand elle nous tient, elle ne nous lâchera jamais. Et c'est enthousiasmant ce qu'il nous propose, c'est de grandir dans cette intimité, dans cette relation, dans sa parole, dans la liberté des enfants de Dieu, de marcher par la puissance de son esprit, de découvrir qu'on peut avoir la victoire sur nos faiblesses, sur nos convoitises. Même si on sera toujours en chantier et que toute notre vie, on sera en chantier, ce qu'il a commencé, je termine avec ça dans Philippiens chapitre 1, verset 6, Dieu est fidèle. L'œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'achever.
et nous serons bientôt, très bientôt, dans sa gloire éternelle. Mais en attendant, il y a un peu de temps, peut-être, où il y aura un peu des épreuves, des souffrances, des difficultés, des incompréhensions, des doutes, des craintes. Mais demandons à ce que la grâce de Dieu nous émerveille, nous transforme, nous remplisse, nous encourage, chacun d'entre nous, nous relève quand on échoue et nous donne de croire que c'est encore possible quand on pense que ce n'est plus possible. C'est toujours possible avec Dieu, parce que rien n'est impossible à notre Dieu.